sens. Nathan Devers. Vous avez parlé des preuves. Je voulais rappeler qu'en dehors de la question des preuves, il faut quand même rappeler que si on suit cette hypothèse, vous avez M. Kadhafi qui fait un pacte mafieux avec Nicolas Sarkozy. Quelques années plus tard, il y a une guerre, notamment appuyée par la France, même décidée par la France de Nicolas Sarkozy, contre M. Kadhafi. Il y a eu plusieurs semaines où M. Kadhafi parlait tous les jours dans les médias. Et le monde entier regardait ce qu'il disait. Dans un pacte mafieux, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez les preuves du pacte mafieux, vous les montrez à la télévision, la guerre s'arrête, vous conservez votre trône, et voilà. Donc cette question-là, j'ai l'impression que personne n'y a répondu. Maintenant, je voulais vous poser une question. Il y a cette affaire, il y a l'affaire précédente des écoutes, où il y a eu une condamnation aussi extrêmement lourde pour une corruption qui n'a pas eu lieu, puisque ce poste à Monaco n'a pas été donné. Et vous avez parlé du fait que le procureur avait un vocabulaire très violent sur Nicolas Sarkozy. Concrètement, vous pensez que c'est quoi ? C'est un acharnement politique lié à son passé, ou c'est, selon vous, aussi une volonté peut-être de l'empêcher de, entre guillemets, nuire politiquement demain, s'il avait éventuellement des ambitions dans les 2-3 prochaines années ? La réponse de Christophe Ingres, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Moi, je crois qu'il y a une... Alors, est-ce qu'elle est motivée par des raisons politiques ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière ? Je l'ignore. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une véritable détestation, une vraie détestation qui se sent dans le vocabulaire, qui se sent dans le ton, dans la volonté, dans les petites blagues à l'audience, dans les bons mots pour faire rire la salle au détriment de Nicolas Sarkozy. On en a eu plusieurs. Autant de choses qui normalement n'ont pas leur place dans une salle d'audience. On joue pas, on n'est pas au théâtre, c'est pas un show, et c'est pourtant ce qu'on a eu. C'est vraiment la volonté de l'humilier. C'est très fort, et les raisons, malheureusement, je les connais pas. Ce qui s'est passé et l'objectif et la façon dont ça s'est déroulé, ça j'en suis témoin. C'est vraiment pour l'humilier. Véronique Jacquier et Bernard Cohen-Haddad. Véronique Jacquier. Est-ce que vous diriez qu'on a une justice politique et qu'on assiste à de sacrées dérives depuis la création du parquet national financier en 2013 et que du coup on n'est pas dans ce qui était originellement sa mission, c'est-à-dire la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière? On n'est pas dans ce cadre-là avec l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy? Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut veiller à pas tout mélanger. Je pense que le parquet national financier est aussi à l'origine de vraies réussites. Le parquet national financier, il est créé pour différentes raisons et notamment pour exister face aux justices étrangères. On avait un gros problème avant la création du parquet national financier avec la justice américaine qui s'intéressait aux entreprises françaises et qui donc menait des enquêtes et saignait à blanc les entreprises françaises, qui s'est arrêté depuis qu'on a le parquet national financier. Donc il faut vraiment veiller à rester juste. Mais c'est précisément parce qu'on essaye d'être très juste et très fair qu'on voit que là, quand il y a Nicolas Sarkozy, alors tout déraille. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'irrationnel qui fait que lorsqu'il est là, ça déraille. Les règles ne s'appliquent plus, on n'hésite pas à tordre les faits, on n'hésite pas, je vous dis, à jouer la salle contre lui, à faire des shows, enfin, ça n'a aucun sens. Et ça ne ressemble pas au parquet national financier. Le spectacle qui nous a été produit là pendant ces 3 jours et pendant les semaines qui ont précédé, ça n'est pas le parquet national financier. C'est quelque chose de totalement différent, une volonté de se faire Nicolas Sarkozy. Christophe Ingres est notre invité exceptionnel ce soir dans Punchline Weekend. Bernard Cohen-Haddad. Oui, maître, on voit bien que les réquisitions sont extrêmement lourdes. Et elles sont lourdes vis-à-vis d'un président de la République. C'est sans précédent. Sous la République, je n'ai jamais vu ce type de réquisition. 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, c'est bien ça ce que j'ai vu. Et des propos extrêmement forts, pacte de corruption, avec... d'autres prévenus, Claude Guéant, Brice Hortefeux et M. Woerth. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous une volonté de politiser la justice et de montrer qu'une partie du pouvoir judiciaire, y compris financier, veut affirmer une certaine autorité par rapport à l'autorité d'un président de la République? C'est le premier point. Et deuxièmement, on sait que Nicolas Sarkozy est une forte personnalité, que certains peuvent considérer clivante, et une volonté aussi de montrer que, quelle que soit l'aura du président de la République, Nicolas Sarkozy, il est avant tout un citoyen comme un autre. L'Aristote de Christophe Ingres. Alors je crois que vous avez raison, et sur ce plan, personne ne peut donner tort à la démarche qui est celle de ces magistrats, qui est que, quel que soit l'individu,
s'il a commis une infraction, il doit pouvoir être jugé normalement et il doit pouvoir avoir un procès. Personne ne peut dire le contraire. Là où ça déraille, c'est que quand c'est Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, alors en effet, on va sur un terrain politique, puisque on a eu des semaines consacrées à examiner sa politique étrangère. On a eu des semaines pendant lesquelles le parquet nous disait que la poursuite du rapprochement avec la Libye qui avait été initiée par Jacques Chirac, ça n'était pas une bonne chose. Que discuter avec un dictateur, ça n'était pas une bonne chose. Donc on a une irruption, un avis de la justice, en l'occurrence du parquet, sur la politique étrangère de Nicolas Sarkozy 2007-2012. Ça, c'est pas tolérable. Et ça, c'est pas tolérable. Enfin, qui, encore une fois, qui sont, ou alors on discute dans un café et on se met d'accord, on discute entre nous, mais dans un tribunal, donner son avis pour essayer de qualifier une infraction sur est-ce que Nicolas Sarkozy avait raison d'accueillir Mouammar Kadhafi en France en décembre 2007, est-ce qu'il avait raison ou tort? C'est pas le sujet, personne n'a donné son avis là-dessus. En l'occurrence, pourquoi le fait-il? C'est parce qu'il y a eu un accord dont plus personne ne parle, et le parquet national financier non plus, qui est la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien. Tout le monde s'en fout. Ça, je peux vous dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé, en dépit des efforts qui ont été les nôtres. Là, en effet, on va sur un terrain politique, et le message, il est très clair, c'est plus rien ne résiste et ne doit résister à cette justice. Ce qui est normal quand on ne parle que d'infraction, ce qui n'est pas normal quand on va dans le champ politique.